Louange et gloire à ton Seigneur. Amen, alléluia. Son nom soit béni au milieu de nous ce matin. Dimanche après dimanche, nous avons cette occasion, cette opportunité, mais aussi cette grâce de pouvoir dire à notre Dieu combien nous l'aimons, combien nous apprécions ce qu'il a fait pour nous. Il est celui qui nous apporte la paix, la joie. Il nous apporte le salut. Et souviens-toi, la Bible dit que le salut est plus près de nous maintenant que le jour où nous avons cru. Nous avons cette grande espérance dans notre cœur qu'il viendra nous prendre, nous chercher, pour nous arracher aux ténèbres d'ici-bas, pour nous arracher aux difficultés qui viennent de plus en plus sur notre monde, pour nous introduire dans sa gloire. Alors ce matin, loue-le et dis-lui merci, que son nom soit élevé, non seulement dans ton cœur en silence, mais pour que les autres entendent, pour que le monde voie que tu as une espérance en toi. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, jour de joie, jour de victoire pour nous tous, mais particulièrement pour notre frère David. J'ai mis la main dans l'eau tout à l'heure, j'ai vu qu'elle est bien fraîche. On veut le mettre en condition, hein? On priera tout à l'heure pour notre frère avant qu'il ne soit baptisé. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il part le 19 pour le Canada. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis de l'eau froide. Voilà, on va écouter tout à l'heure quelques mots de son témoignage. Mais avant cela, je vais laisser la place à Pascal. Peut-être que vous n'avez jamais vu quelqu'un être baptisé par immersion, la manière dont nous on le fait, mais Pascal nous donnera quelques mots d'explication, et puis derrière, David viendra partager quelques mots de son témoignage. Voilà, bonjour à tous. Oh, ça résonne un peu. Je te laisse régler, c'est bon? Merci. Voilà, c'est un vrai moment de joie qu'on est en train de partager ensemble. Et je suis vraiment convaincu qu'il y a, d'une part, ce qui est en train de se passer dans cette salle, tous ensemble. Et en parallèle, il se passe aussi quelque chose dans les cieux. Et peut-être qu'on n'est pas capable de s'en rendre compte à sa juste mesure, parce qu'on est des êtres humains. Mais il y a un vrai moment de joie dans les cieux. Et je suis convaincu qu'il y a des êtres célestes, qu'il y a Jésus lui-même, qui sont en train de regarder ce qui se passe ce matin, ici, et qui sont en train de dire, ça y est, David est enfin avec nous. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment une joie. La famille s'agrandit. Moi, personnellement, j'ai un nouveau frère aujourd'hui. Alors, je suis heureux. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est la même chose. Et qu'on partage vraiment quelque chose de vraiment profond. Je voudrais être juste rapide pour apporter une toute petite explication sur ce qu'on va faire ce matin. Peut-être que tout le monde n'est pas familier d'un baptême tel que nous les pratiquons, c'est-à-dire un baptême d'adulte dans une immersion d'eau totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va essayer de regarder un tout petit peu, très rapidement, dans l'histoire, les choses qui se sont, telles que ça s'est produit de notre temps, mais aussi du temps de Jésus et encore avant. Tout simplement, je voudrais dire déjà une première chose, c'est que bien avant Jésus, avant le baptême donc, de Jean-Baptiste, les Juifs pratiquaient un rituel d'immersion, parfois partielle, souvent totale. C'est quelque chose qui se faisait déjà il y a très très longtemps. En fait, ce matin, on n'a rien inventé. C'est pas nous qui nous sommes dit on va faire mieux que d'autres, on va faire différemment. On n'a rien inventé. On a simplement quelque chose en fait qui continue comme ça dans l'histoire. Quand un païen voulait se convertir au judaïsme,
il fallait qu'il vienne prier, qu'il vienne confesser ses péchés, et il prenait un bain pour symboliser qu'il se défaisait de toute cette souillure du péché. Ensuite est venu le temps de Jean-Baptiste. C'est l'époque du baptême de Jésus. Et là, quelque chose de différent s'est produit. C'est que Jésus lui-même dira dans l'évangile de Luc que le baptême de Jean venait du ciel. Et là déjà, on constate quelque chose de différent. Jésus a montré l'exemple et lui-même a pris le baptême d'eau. Qu'est-ce qu'il avait bien à confesser, Jésus? Est-ce qu'il avait des péchés à confesser? Non, pas Jésus. Jésus n'avait aucun péché à confesser. Jésus est parfait, et même lorsqu'il est venu en tant qu'homme, Jésus était sans péché. Seulement, par ce baptême, par son baptême, c'est nos péchés qu'il a pris. Il s'est associé à toute l'humanité, à l'humanité pécheresse, à ce qu'on est, toi et moi, à ce qu'on était peut-être avant pour certains d'entre nous, et il a pris tout ça. Il l'a porté, et il nous l'a montré à partir de son baptême. Et puis, il y a eu après Jésus, on va dire, le baptême à partir du temps des apôtres. Et là, quelque chose de différent se produit encore. C'est que c'est plus la continuité du baptême de Jean-Baptiste, parce que maintenant, il y a une confession de foi dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, nous nous baptisons et nous proclamons le nom de Jésus en tant que mon sauveur, en tant que celui qui est mort à la croix pour moi. Amen. Alors comment est-ce qu'on pratiquait à l'époque apostolique, à l'époque des apôtres? Eh bien, la première chose, c'est que la parole de Dieu est claire sur la façon dont on procédait. Acte 8, 39 nous dit par exemple, au moment où l'évangéliste Philippe a donné le baptême au ministre éthiopien, tous les deux sortirent de l'eau. Alors si c'était juste un baptême par aspersion, il n'y avait pas besoin que deux hommes se mettent dans l'eau. C'est qu'effectivement Philippe a baptisé, a immergé dans l'eau ce ministre, cet homme, pour qu'il puisse être baptisé dans le nom de Jésus. De même, Jésus, quand il a pris son baptême, Matthieu 3,16 nous dit « il sortit de l'eau ». Il sortit de l'eau. Le mot baptême vient du grec « baptisein », qui veut dire plonger, c'est mieux, immerger. Une immersion totale. Qui est-ce qu'on baptisait à l'époque des apôtres? On baptisait des hommes, des femmes, des adultes, des gens qui avaient la conscience de ce qu'ils faisaient, des gens qui avaient la foi en Christ et des gens qui avaient fait ce choix librement par eux-mêmes. Voilà les personnes qui étaient baptisées. C'est-à-dire que le baptême d'eau n'était accordé qu'à quelqu'un qui soit capable de dire « Je reconnais mon état de pécheur. Je reconnais ce que Christ a fait pour moi à la croix. Et j'accepte ce sacrifice. Et j'accepte qui est Jésus dans ma vie. Et je décide de le suivre. » Et vraiment, je voudrais terminer très simplement ce matin, c'est que on peut lire dans l'évangile de Marc les paroles suivantes de Jésus qui nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Amen. Vraiment, je voudrais poser une question ce matin. Est-ce que peut-être que quelqu'un pense que le baptême, finalement, c'est pas très très important? Peut-être qu'on peut faire sans, c'est juste un acte symbolique. Et éventuellement, c'est peut-être pas très important. Je voudrais te dire que non ce matin. Ce que va faire David, ce qui va être fait ce matin, c'est vraiment une confession, un engagement, quelque chose de public. La déclaration de David de sa foi en Christ, de ce qu'il a reçu dans sa vie, d'une vie transformée, d'une vie changée. Il va nous le dire tout à l'heure au travers de son témoignage. Je suis convaincu que quelque chose, évidemment, a été profondément changé en lui. Et c'est ça ce qui fait que l'importance, en fait, du baptême, c'est de dire, ma vie,
Finalement, c'était juste la vie d'un homme, d'une femme, comme n'importe qui. Mais j'ai décidé que ça allait changer. Et je veux le montrer. Et je veux le montrer publiquement. Je veux m'engager avec Christ. David veut s'engager avec Christ. Alors, tu vas partir au Canada. C'est loin. Bon, on te fera un petit peu moins, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit est avec toi. Christ est avec toi partout où tu vas aller. Parce qu'à partir de maintenant, tu t'engages avec lui. Et il est fidèle. Il est fidèle. Il est là maintenant dans ta vie. Et vraiment, je voudrais que au travers de la vie de David, qu'on puisse vraiment bien considérer ce matin que qui qu'on soit, quelle que soit notre situation, il n'y a pas de jugement qui soit prononcé sur ta vie. Aujourd'hui, c'est plutôt un appel. C'est plutôt un appel. Vraiment, considère ta vie. Considère tes difficultés, peut-être tes angoisses, peut-être les choses qui sont là, qui t'empêchent d'avancer. Et maintenant, je voudrais aussi t'inviter à considérer le sacrifice de Christ, ce qu'il a fait pour toi, lui qui est capable de changer ta vie tout entière, comme il l'a fait pour David, comme il l'a fait pour moi, comme il l'a fait pour beaucoup d'entre nous. Amen. Vraiment, je crois que Christ appelle certains d'entre nous à considérer nos vies et à vraiment lui donner notre cœur. Et si vraiment tu veux lui donner ton cœur, alors tu pourras passer par les eaux du baptême et ta vie sera transformée. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. On va laisser la place à David, je crois, maintenant. D'accord. Amen. Voilà, il va nous expliquer un petit peu pourquoi le Seigneur a changé sa vie. Je te laisse faire. Sois béni. Et vraiment, on est heureux, on se réjouit avec toi. Amen. Un, deux. Bon, je suis David Merle, le fils de Alain et Véronique Merle. Je suis né dans une famille chrétienne. Depuis tout petit, je viens dans cette église-là, le du dimanche. Beaucoup de gens qui m'ont connu peu comme trois femmes. Et je suis le deuxième d'une fratrie, j'ai un grand frère, j'ai deux petites sœurs. Et tous baptisés à l'adolescence. Sauf que moi, ça m'intéressait pas plus que ça, les choses de Dieu. J'avais Dieu dans mon corps, j'y pensais, je croyais en Dieu, mais c'était pas le moment. Il fallait partir dans le monde, c'était plus attrayant. Donc, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait des mauvaises fréquentations. J'ai commencé à tomber dans la drogue, le cannabis. Donc, je fumais un paquet de cigarettes. En fait, je fumais plus de cigarettes, je fumais que des joints. Après, j'ai rencontré un autre collègue qui sniffait de l'héroïne. Donc, du coup, je me suis laissé entraîner, j'ai sniffé aussi de l'héroïne. J'étais à 2 grammes par jour à la fin. Gravement en manque, j'ai crié à mes parents, je leur ai tout avoué. Ils sont venus me récupérer. J'ai perdu mon travail à cause de ça. J'ai été traité par substitution, Subutex. Et là, le docteur me dit j'en ai pour 5 ans, tant de diminuer les doses. Et du coup, j'avais pas envie de ça. Je voulais me débarrasser de tout ça, donc j'ai fait une cure des intoxications à l'Arbrel. Et à l'Arbrel, j'étais le seul toxicomane, il n'y avait que des alcooliques, j'étais traité pour l'alcool. Et une semaine après, donc j'étais délivré, les cachetons, je veux dire, ça m'avait déjà été sevré, j'avais plus de manque, plus rien. Et le collègue de chambre qui était avec moi, il est parti. Et puis, ils m'ont mis un autre toxicomane. Et là, manque de peau, lui, il s'injectait, il trouvait plus de veines, ça pourrissait même sa chair. Et du coup, on n'avait pas le droit aux visites à cette époque, à part la famille proche, et sa femme lui a rapporté de l'héroïne en cure des intoxications. Du coup, moi, j'ai replongé, donc j'ai abandonné la cure, je suis revenu chez mes parents. J'ai trouvé un travail, j'ai changé de travail, parce qu'il fallait que je changer de travail. Et j'ai migré du côté de Vienne. Donc j'étais chef d'agence d'abord pour Vuco, donc fier de moi, à 25 ans, je devenais chef, j'avais des gens de 40 ans sous mes ordres, donc je commençais à prendre un peu de boulard, quoi. Et puis je me suis fait agresser. Je me suis fait agresser par 2 gars en sortant de mon chiot, que j'avais 3 mois à l'époque. Et ils m'ont fracturé le nez, fracture ouverte du nez, côte de fêlé, donc ils m'ont tout refait le nez. Et là, rebelote, j'ai perdu mon travail. Mon directeur s'est séparé de moi. Et là, j'ai replongé dans la drogue. Et cette fois, c'était le cannabis, cocaïne. Et là, ça devenait dangereux pour moi parce que les gens que je fréquentais, j'étais dans des squats, que même mon chien, je le portais pour pas qu'il traîne par terre tellement que c'était sale et délabré.
Et à la fin, les gens venaient frapper chez moi à 4h du matin et ils mettaient des grands coups de pied dans ma porte pour venir réclamer de la drogue parce qu'ils savaient que j'avais de l'argent, je gagnais ma vie, j'avais fait des crédits, mais tous les crédits que j'avais faits c'était passé dans la drogue. Donc j'avais plus de 3 000, 5 000 euros qui étaient passés dans la drogue, donc j'ai tout perdu. Et là j'ai crié encore à mes parents de venir me chercher parce que j'allais finir avec très très mal. J'allais finir, je pense, avec un couteau dans le dos, quelque chose comme ça. Donc ils sont venus me déménager du jour au lendemain, j'ai disparu de là-bas. Et là je me suis retrouvé au chômage. Et j'ai fréquenté l'église, je suis revenu fréquenter l'église. Et là j'ai rencontré tous les jeunes de l'église, Camille, Mickaël, Josias, tous les jeunes, et bien d'autres encore, et les jumelles. Et du coup ça m'a exalté, on s'exhortait, et on faisait tout le temps après l'église, on allait chez moi faire des barbecues. On se retrouvait tous ensemble, on passait jusqu'à tard le soir, et on échangeait sur la vie, sur Dieu. Et ça a duré 6-7 mois. Et donc là, entre-temps, j'avais retrouvé un travail chez Forstop en tant que dépanneur poids lourd industriel. Je dépannais les engins chez Pater, les gros engins chantiers, les tracteurs. Donc j'avais rencontré un couple qui travaillait avec moi. Et ce copain, on est devenu très très copains, et il m'a dit si tu veux, on part un mois en vacances chez mes parents, chez l'habitant. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc en septembre, je suis parti, j'ai dit au revoir aux jeunes. Donc ça faisait 6 mois, je dirais dans un mois. J'arrive en Guadeloupe, on arrive chez lui, et on tourne dans sa maison, et juste à côté, il y a une église évangélique. Je fais, c'est pas possible, je fais, ça me suit. Je fais, il y a Dieu qui me cherche, je quitte l'église, je retrouve une église juste à côté, donc j'avais le dimanche à côté. Puis après, il y a eu les cyclones qui sont arrivés en 2017, donc il y a Irma qui a tout ravagé. Donc là, pendant 15 jours, les 15 derniers jours, c'était la guerre. On n'avait plus d'eau, je coupais du bananier, des gros arbres de 5 mètres de racines de diamètre. Ça avait tout brûlé, enfin bref, j'ai fait plus d'humanitaire que de vacances, on va dire, mais ça m'a plu. Et je suis revenu en France, quand je suis revenu en octobre en France, je rattaque mon travail, et là, derrière le comptoir où je travaillais, il y a un gars qui venait d'être embauché, et tout de suite, on a bien sympathisé, et c'est devenu pire que mon frère en fait, on était vraiment comme des doigts d'une main, on nous appelait Tic et Tac, Dupont, et du coup, j'ai tout abandonné l'église, parce que j'étais tout le temps avec lui, tous les soirs après le travail, les week-ends, même sa femme, elle devenait jalouse, parce qu'il avait une femme et une fille, et j'étais passé plus de temps avec moi qu'avec sa famille. Et puis là, on sortait, donc là, c'était les soirées, les femmes, l'alcool encore, le cannabis. Et j'ai évolué de poste en évolution interne, on est passé commercial, donc là, pareil, je me sentais fier, j'avais affaire aux grands dirigeants, au patron Platard, patron Sotradel, et c'était en février, en début d'année 2017. Je vais partir, je vais faire un dépannage en début d'année 2017. Et c'est une grosse roue d'engin qui fait ma taille, qui est large comme ça et qui est remplie d'eau pour bien lester l'engin au sol pour pas qu'il se retourne. Et je fais ma crevaison, je pose la roue, je commence à la gonfler. Et moi, je ramasse le matériel. Et en ramassant le matériel, je me penche et je sens comme 3 caresses sur mon épaule. Et je me retourne. Et là, je vois la roue inclinée comme ça. Et j'ai juste eu le temps de lâcher la pompe, qu'elle m'a coincé la jambe, elle est tombée d'un coup. Et elle m'a ouvert toute la jambe. Donc même mon directeur et tous mes collègues de travail m'ont dit David, c'est une roue qui fait 800 kg à peu près. Voilà. Donc je suis resté coincé comme ça avec la roue. Et je pouvais pas, j'étais tout seul. Normalement il faut être 2 pour faire ce genre de roue aussi. Et là j'avais un gars qui était là-bas, un technicien qui est venu pour la bouger avec le Fenwick, parce qu'il ne pouvait pas la bouger tout seul. Et quand il m'a déplacé, j'ai voulu poser le pied par terre. Et ouais, j'ai été ouvert tout le tibia hier comme une banane, quoi. On m'a poncé le tibia, on a fait venir des experts, des chirurgiens de chez Toulouse, Dijon, pour vite qu'ils me recoupent, parce que même les infirmières n'avaient jamais vu ça. Elles faisaient des photos, j'avais une ouverture, on voyait mon mollet, je voyais même mon mollet en bougeant mon pied, quoi. Mon mollet il bougeait. Donc on m'a ouvert, et là je suis revenu, c'est là que je suis revenu à l'église, voilà, et que j'ai refréquenté les jeunes de l'église. Et puis après en revenant de Guadeloupe, voilà, j'ai rencontré ce monsieur là, ce garçon on a vraiment sympathisé. Et puis il est venu me chercher pour le 16 mars 2020, quand le président Macron disait qu'il allait dire à la télévision que le 17 c'était confinement total, donc je m'en rappelle, de la France. Et il est venu chez moi à 9h30 du soir, 21h30, et il était tout excité. Il me dit viens, on descend sur Lyon, on va sur Lyon, et j'avais un pressentiment, je ne le sentais pas. Je lui ai dit pourquoi t'es excité? J'ai dit t'as bu? Il me dit oui, j'ai bu 2-3 whisky avec mon patron. Il me dit viens, on va voir un copain, et c'était pour prendre de la cocaïne. Et j'avais pas envie, j'avais un sentiment. Et du coup, il m'a convaincu quand même, je l'ai pris la voiture avec lui. Et là, il est parti à une vitesse de chez moi. Et je lui ai dit, tu vas y aller mollo, parce que je veux bien qu'on aille à Lyon, mais j'ai pas envie qu'on se tue. Il m'a dit, oui, d'accord, t'as raison. Et en attaquant l'autoroute, il s'est mis à rouler à 180 sur voie de gauche. Et moi, j'étais avec mon portable.
Et lui, en roulant, il a pris son portable aussi, parce qu'en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il s'est séparé de sa conjointe. Donc il avait toutes ses affaires dans le coffre, et ça, il ne m'avait pas dit. Donc je comprends mieux pourquoi il était un peu excité. Et il regarde son portable, et moi j'ai l'intuition de lever la tête. Et là, je vois une voiture qui se dégage lentement. Et là, je lui dis attention, et on passe entre le terre-plein et la voiture. Je ne sais pas comment on a fait pour ne pas toucher le terre-plein ni la voiture. Et là, l'arrière de la voiture, on se décroche, et on traverse toute l'autoroute, toutes les routes de l'autoroute. On percute les bordures à droite, ça nous roule, tous les airbags sautent, j'en prends un dans la tête, j'en prends un dans le genou. Ça nous relance, on retraverse l'autoroute dans l'autre sens. Merci. Voilà. On retraverse l'autoroute dans l'autre sens. Et là, on finit contre le pilier, le béton, la bordure en béton central, on tape le capot. Et là, j'entends un craquement. Je me dis, bon, lui, il voulait sortir de la voiture, on n'y voyait plus rien. Je vais attendre au milieu de l'autoroute, attends que les voitures s'arrêtent, si on s'est percuté. Il voit qu'elle s'arrête, il sort, je m'étire dans tous les sens pour voir si tout va bien. Tout allait bien. La voiture se met à flamber, elle prend feu, donc on se met sur le bas-côté. Lui, il panique, vu qu'il avait l'alcool, pas d'assurance, pas de contrôle technique. Donc du coup, il appelle sa femme en pleurs, il dit « je viens d'avoir un accident ». Elle lui dit « reviens vite ». Et puis on s'est sauvés en fait. Parce qu'il a dit « même si les gendarmes viennent me chercher, eh ben, au moins j'aurais pas l'alcool ». Donc il m'a dit « viens, on se sauve ». Donc on s'est sauvés, donc on a crapahuté le long de l'autoroute, on est monté, on a escaladé un grillage de 2 mètres. Et puis moi, je suis un vrai singe, donc on est chaud, je retombe, on s'esquive, on arrive au porte-danse, on va dire. Notre copain vient nous chercher, il nous ramène chez sa femme, il me ramène chez moi tout seul, après l'accident. Et là, j'avais pas envie de rester tout seul, j'appelle ma copine de l'époque, et je lui dis, viens, je viens d'avoir un accident, viens. Et donc elle vient passer la nuit quand même avec moi pour me surveiller, et le lendemain matin pour le travail à 6h, impossible de me lever. J'étais dans mon lit, je pouvais pas, j'étais obligé de me faxer, je pouvais pas me redresser. Donc tant bien que mal, j'ai réussi à me redresser et aller dans la voiture, on m'amène à l'hôpital, et là j'explique au docteur comme quoi j'ai eu un accident dans la nuit, et il me fait des examens, et j'ai une fracture du sternum. Qui s'est passé, il me dit mais vous êtes inconscient, vous auriez pu mourir dans la nuit, parce que ça aurait pu vous faire une crise cardiaque, le sang de l'eau aurait pu se créer, ça aurait fait une infection, ça aurait comprimé votre corps, et vous auriez fait une crise cardiaque, ou il aurait pu lâcher, le sternum est percé et toucher un organe, que ce soit le cœur ou un poumon. Et là, je ne l'ai pas dit, j'ai pensé qu'on avait crapahuté et que j'ai sauté un grillage de 2 mètres en sautant, et rien qu'avec le choc, peut-être qu'il aurait pu casser, j'aurais pu tomber net en fait. Et là, ça commençait à me faire percuter, je commençais à essayer. Puis j'étais pas bien, je voyais, on se droguait, et il y avait que ça, et j'étais pas bien dans mon cœur. Je cherchais Dieu, je criais à Dieu. Chaque fois, je lui demandais, je fais pourquoi tu fais rien pour moi. Quand j'étais à l'époque avec des copines, elles ne croyaient pas du tout en Dieu, et le fait que moi, je parlais un petit peu de Dieu, et Dieu leur transformait leur cœur à elles. Et puis du coup, elles voulaient se rapprocher de Dieu, donc elles me quittaient parce qu'elles ne pouvaient pas rester avec moi, puisque c'était Dieu leur parlait. Et j'en ai voulu à Dieu, je lui disais, pourquoi tu fais rien pour moi? Moi, je te prie, je t'emmène, c'est moi qui t'emmène des âmes. Oula, regarde, enfin bref. Et il faisait rien pour moi. Donc du coup, je parlais aussi à mon copain de Dieu, il savait que j'étais croyant. Mais après cet accident, on a continué à sortir, pire en pire même, puis plus de cocaïne. Et j'ai changé de travail. Mon directeur de l'époque a changé, donc en 2021, mon directeur de l'époque a changé d'enseigne, il est parti à une autre ancienne concurrente, et il est venu me chercher, il m'a dit, je veux que tu travailles avec moi pour récupérer tous les clients du secteur. Chose que j'ai faite, mais j'avais une clause de non-concurrence qui m'avait mis à l'époque. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu crains rien, ça vaut rien, et puis si on t'attaque, tu seras protégé, Continental te protégera. Je lui dis, moi si je viens travailler avec toi, il me dit, c'est que tu mets tout le monde au courant, donc le N+1 qui est au-dessus de toi, le PDG, il me dit, t'inquiète pas. Sauf qu'au moment, mon ancienne entreprise me tombe dessus, pour la clause de non-concurrence, il me réclame 15 000 €. Donc là, je décide de tout abandonner, et puis là, je me retrouve au chômage. Voilà, donc c'était en 2021, c'était en juillet 2021. Donc là, je commence à me poser des questions sur Dieu, je commence à chercher, je lis un peu la Bible, je me dis, j'ai toujours appris à l'église qui disait, si tu veux rencontrer Dieu, il faut lire la Bible, lis sa parole, il te parlera. Donc je commence à lire un peu la Bible, mais sans plus. Et ça se passe jusqu'en 2022. Et en mars 2022, j'ai fait 2-3 voyages au Québec, et en mars 2022, je décide de vraiment chercher Dieu. Et vraiment, là, j'étudie sa parole, et de plus en plus, ça me nourrit. Et ça me porte de la... J'étais pas bien, j'avais de l'amertume, j'étais pas bien dans mon corps. Et il m'a apporté plein de paix, plein de joie. Il m'a répondu sur plein de questions. Et il m'a parlé, j'ai vu je suis tombé sur une méditation sur Canaan, la terre promise, traversée du désert, et qu'il fallait tout laisser si tu voulais atteindre ta terre promise.
Et là, j'ai pris toute la drogue que j'avais chez moi, et j'ai tout jeté d'une force dans la toilette, avec la force de l'Esprit de Dieu. Et j'ai été délivré, si vous savez, le matin, je pensais qu'à la drogue. Je me réveillais dans la nuit, je pensais à la drogue. Il fallait que je rachète parce qu'il m'en restait pas beaucoup. Le matin, en sortant mon chien, je pensais qu'à la drogue. Et ce matin-là, quand j'ai tout jeté, bah, c'est Jésus qui avait pris toute la place. Je pensais qu'à lui. Je sortais mon chien, c'est Jésus. Je dormais, je me réveillais dans la nuit, c'était Jésus. Je priais, je lisais la Bible. Et là, même mes voisins, donc ça, il a transformé mon corps, même mes voisins me disaient, mais David, t'es plus pareil. Et même mon copain, comme était vraiment comme ça, même lui me dit, ah, mais je te reconnais plus. T'es plus mon pote, t'as changé, t'es moins intéressant. Parce que du coup, je voulais plus sortir avec lui, je m'assimilais plus avec ce qu'il faisait. Je me trouvais pas à ma place avec tous ses copains, à se droguer, j'étais pas à ma place. Et le Seigneur m'a fait comprendre que la lumière ne peut pas s'assimiler avec les ténèbres. Donc du coup, j'ai décidé, au bout de 5 ans de relation, donc en juillet l'année dernière, de couper les ponts avec lui. Et j'ai continué à persévérer, Dieu m'a répondu. Et au bout d'un moment, il y a juste eu un petit frein. Maman, elle me dit, faut que tu reviennes à l'église, faut que tu reviennes dans ton église. Mais j'avais un blocage, je me dis, tu sais, je suis bien chez moi, Dieu me parle, vraiment, je fais mes petites méditations. Pourquoi aller dans les églises, voilà, des fois tu sais pas trop, les églises, voilà, tout ce qu'on entend, on sait pas trop le site du verre du cochon. Donc du coup, je me dis, non, je vais continuer chez moi. Et puis j'ai eu un blocage, vraiment, je ressentais j'avais plus de connexion avec Dieu. J'étais plus, j'avais plus de connexion, comme s'il y avait quelque chose. Et il m'a parlé, parce que je lisais des paroles, chaque fois avant de me coucher, je lis un ou deux chapitres de la Bible. Et là, je tombe sur Hébreux 10, 25, les filles, si vous pouvez le mettre. Donc, et puis donc voilà, ça disait, voilà, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous me voyez d'approcher le jour. Et donc j'ai compris qu'il y avait une grâce individuelle qui m'avait apporté quand je faisais mes méditations, mes études bibliques chez moi tout seul, mais j'ai compris qu'il fallait se rassembler parce que c'était beaucoup plus fort. La grâce collective est beaucoup plus forte que la grâce individuelle. Donc je suis revenu, au bout de 9 mois de méditation chez moi, je suis revenu en janvier 2023 à l'église. Et là, Dieu m'a apporté d'autres choses, un amour fou. J'ai recontacté mes nièces que je n'avais pas vues à cause des erreurs de mon frère depuis 8 ans. Je les avais vues, elles avaient 8 ans. Et là, maintenant, elle a 17 ans. Donc j'avais peur. Elles m'ont accepté, avec la grâce de Dieu, je leur remercie, parce qu'elles ont accepté de me revoir, et j'ai pu renouer les liens. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et puis après, il s'est passé un mois, donc janvier, février, pareil, rebelage, je me sens travailler, je me sens pas bien. Je me dis, et puis je pense au baptême. Et là, je suis tombé sur Marc, pareil, le soir en lisant, donc je parle à Dieu, et je tombe sur Marc 16, 16, comme quoi, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, et celui qui n'y croira pas sera condamné. Donc ça s'est passé une petite semaine, j'avais cette parole, mais je ne faisais pas de la démarche. Et après, je suis retombé sur Acte 8, 36, 37, ce que notre frère a dit, Philippe, qui parle à l'eunuque et qui lui dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux en Jésus-Christ, tu peux être baptisé. Et là, j'ai dit, allez, et c'est maintenant que je me retrouve ici. Voilà. Je finis juste, et Dieu m'a encore parlé cette semaine, parce que je pars au Canada, et donc j'ai fait tri dans tous mes papiers. Et je suis tombé sur mon dossier médical, donc je suis retombé sur la date, donc ça s'est passé le 16 mars 2020, et je suis retombé sur le compte rendu de ma jambe, et la date c'était le 13-3-2020, le 13-3-2017. Et là Dieu m'a parlé, c'était le troisième du mois, le troisième mois de l'année, 3 jours après, 3 ans après. Les 2 accidents au même moment en fait. Un intervalle le troisième du mois, 3 ans après, 3 jours après. Et le chiffre 3, si vous savez, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là j'ai une révélation de Dieu, c'est ça. Il y avait des choses à dire. En tout cas, merci Seigneur. Amen. Et on reviendra peut-être sur quelques points, quelques réalités que David a dit. La Bible nous dit que nous sommes prédestinés. C'est-à-dire qu'en chacun d'entre nous, Dieu a mis quelque chose pour qu'au bon moment, nos yeux s'ouvrent sur la réalité de Dieu et que nous puissions rentrer dans la destinée qu'il a préparée pour nous. Et la vie, des fois, nous fait passer par des routes tortueuses, mais nous remercions le Seigneur pour David qui a su à un moment donné
entendre Dieu l'appeler par son prénom et finalement a dit oui, il est sorti de ça. Je confirme, après avoir passé quelques temps avec David, je confirme que Dieu a fait une belle chose dans sa vie, un homme nouveau. Amen. Voilà. Alors, on va le baptiser. Voilà, avant de... Excusez-moi. On va prier donc pour notre frère. On va demander la grâce de Dieu sur sa vie. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies qui soit. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il y a des moments difficiles, des moments compliqués. Il faut tenir bon. Mais nous savons que le Seigneur, celui qui nous sauve, il est capable de nous accompagner dans cette démarche, sur ce chemin. David, est-ce que tu confesses que tu as donné ton cœur à Jésus-Christ? Oui. Est-ce que tu confirmes qu'à partir de maintenant, tu veux vivre que pour lui? Je vis que pour lui, il vit en moi, je vis que pour lui. Amen. Voilà donc sur ta confession, on va prier pour toi et nous allons te baptiser après. Voilà, j'invite, on peut se mettre debout, vous pouvez peut-être étendre vos mains vers David et puis on va prier et que le Seigneur le bénisse et le garde. Seigneur notre Dieu, nous te remettons David. Nous sommes contents de ce qu'aujourd'hui, comme a dit Pascal, il se rajoute, Seigneur, à la famille. Tu as toujours attendu cette journée, Seigneur, ce moment. Et tu as tout préparé, Seigneur. Tu as donné ta vie à la croix pour que lui soit venu, Seigneur. Et nous te remercions pour ta délivrance dans sa vie. De ce que, Seigneur, tous les liens des ténèbres ont été brisés dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes qui le retenaient ont été brisées, Seigneur. Mais c'est conscient, Seigneur, et confiant qu'il vient à toi, qu'il t'a donné sa vie. Nous prions que tu le gardes et que tu l'accompagnes dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans ce chemin que tu as ouvert pour lui, et que, Seigneur, il puisse progresser de victoire en victoire. Merci, Seigneur. Amen. David, sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, c'est bien de manifester notre joie. Amen. Et en tant que parents, c'est bien de continuer à prier pour nos enfants. Amen. De ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Et puis, c'est une grande joie, comme ça a été dit ce matin, dans le ciel. La Bible le dit, qu'il y a une grande joie dans le ciel lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur. Il y a des bien-aimés qui disent « Je ne vois pas le besoin de me baptiser ». Et notre frère a bien fait de citer l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Après, certains vont prendre l'exemple du brigand sur la croix. Alors le brigand sur la croix, il n'avait pas le temps, puisqu'il allait mourir. Mais je pense que le mieux, c'est de prendre plutôt l'exemple de Jésus-Christ. Au lieu de prendre l'exemple des hommes, prenons l'exemple du modèle que Jésus nous laisse. Et si nous ne sommes pas baptisés, c'est bien de le faire. Amen. Allô? Ouais. Voilà.
peut-être que quelques-uns se posent encore des questions. Dans la Bible, voilà, je vais vous lire. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Fils est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez que je suis dans le Père, et le Père en moi, croyez au moins à cause de ses œuvres. Amen. Amen. Le passage de la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce qui a été enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où je fus livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » J'aimerais terminer. Voilà. Je vais terminer par une prière que j'ai recopiée, que ma femme m'a recopiée plutôt. Seigneur, merci pour que tu viennes. Seigneur, merci parce que tu viens et que tu entoures tes enfants de chants de délivrance. Je place ton nom sur ma vie maintenant. Révèle ce qui est caché, mets-le à la lumière. Que ton règne vienne, ouvre mes yeux spirituels pour discerner. Seigneur, je suis devant toi maintenant, je décide de te suivre complètement, que l'ennemi n'ait plus aucun droit sur ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi complètement. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, que j'appartiens à Jésus-Christ. Seigneur, je te demande pardon pour de telles habitudes peut-être, et qui est mauvaise. Seigneur, j'y renonce et je m'en sépare maintenant. J'annule et brise tout lien spirituel, contrat ou échange avec telle personne. Saint-Esprit, aide-moi à faire l'inventaire et à faire le ménage chez moi. Seigneur, nettoie ma maison. Et Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et Dieu nous parle au travers des chants. Ouais. Dieu peut nous parler au travers des prières de quelqu'un. Amen. Mais Dieu peut nous parler aussi directement par sa parole. Et ce qui est important, c'est que nous soyons de ceux qui écoutent ce que Dieu nous dit et que nous puissions les mettre en application. La dernière fois, on a parlé de Jacques, l'épître de Jacques, on est là-dessus en semaine, on fait quelques études, on a pris comme thème principal la maturité. Et Jacques disait à un moment donné, celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui lit la Bible, mais qui oublie ce que Dieu dit, qui ne le met pas en pratique, c'est comme un homme qui va, ou une femme, bien sûr, une personne qui va se regarder dans un miroir, et puis il a oublié comment il était. Et quand on se regarde dans un miroir, on oublie comment on était, on n'a pas la possibilité d'arranger ce qui peut l'être, puisqu'on a oublié dans quel état on est. Donc que le Seigneur nous aide à prendre en considération toutes ces paroles. C'est pour nous, c'est pour nous que le Seigneur adresse ces paroles. Une fois dans une réunion, pas comme celle-ci, bien parce que ce n'était pas dans une église, mais c'était dans
dans un endroit, il y avait une parole qui était sortie et je savais que cette parole, c'était pour moi. Et au final, cette parole va être un tournant dans ma vie parce que la personne qui a apporté la parole était venue vers moi pour me dire certaines choses. Amen. Dieu est grand, il est puissant. Voilà, on va terminer ce matin dans quelques minutes. Peut-être je vais prendre encore 10 minutes, un quart d'heure, pour nous encourager à rester attachés au Seigneur. On va prier avant cela, que le Seigneur nous parle encore. Seigneur notre Dieu, tu as déjà dit beaucoup de choses ce matin. Donne-nous d'être attentifs à ce que tu veux rajouter, afin que les bénédictions que tu as préparées pour chacun d'entre nous aujourd'hui soient totales dans notre vie. Que nous puissions repartir d'ici, Seigneur, avec toutes les bénédictions que tu as préparées. Bénis-nous, Seigneur. Donne-nous cette oreille attentive, mais donne-nous, Seigneur, ce désir non seulement d'écouter, mais le désir de mettre en pratique pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions devenir ceux que toi tu as décidé que nous devenions. Merci encore. Bénis chacun d'entre nous. Bénis-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je voudrais lire un passage de la Bible, mais je voudrais le lire dans la version Parole vivante. Éphésiens chapitre 1. Alors, deux fois on dit version Parole vivante, mais la Parole vivante, c'est pas vraiment une version, c'est une transcription. Ils ont pris plusieurs versions pour composer la version Parole vivante. Alors, Éphésiens chapitre 1, je voudrais lire à partir du verset 7. C'est par le Fils, donc ici il s'agit de Jésus, et au prix de son sang que nous avons obtenu notre libération de l'esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Ce plan que, de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré. Il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ et quel est l'aboutissement final de ce plan. Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible, sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement de Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont Christ sera la tête. Et dans tout ce qui appartiendra au jour à Christ, et dans tout ce qui appartiendra un jour à Christ, nous aurons notre part. C'est en Christ que cela se fera, et c'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire, nous qui sommes les premiers êtres de la création, à placer notre espérance en Christ. Depuis longtemps, nous avons entendu ardemment notre Messie. Maintenant, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. Vous aussi, après avoir entendu le message de la vérité,
la bonne nouvelle, votre salut, vous avez mis votre confiance en lui, vous voici donc en communion avec Christ par votre foi. Vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Cet esprit, annoncé depuis longtemps, est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif, une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix. Un motif de plus de célébrer sa gloire. Alors, l'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Je ne sais pas, mais on avait déjà dit dans le passé, pour ceux qui se souvenaient, que ce serait bien que nous puissions relire et méditer l'épître de Paul aux Éphèses, parce qu'il y a des vérités profondes. Il y a des vérités profondes dans ce livre. L'église d'Éphèse, eh bien, c'était une église qui tenait à cœur à Paul. Et Paul a écrit cette lettre, non pas parce qu'on le lui a demandé, mais parce que Paul allait écrire une lettre pour les Colossiens. Et quand on a rapporté à l'apôtre Paul les difficultés qu'il y avait dans l'église de Colosse, Paul avait décidé de répondre par un écrit, mais en même temps, il avait voulu écrire à l'église d'Éphèse. Mais Paul va révéler des secrets dans cet écrit, et il va donner aussi des consignes, des moyens pour nous, pour vivre cette vie chrétienne, mais pour rester victorieuse dans notre vie chrétienne. Il va dire toutes ces choses, et à la fin de ce livre, il dira, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il va révéler qu'il faut respecter ces choses que je vous ai dit en quelque sorte, parce que nous avons un ennemi. Nous avons un adversaire, et ce n'est même pas un homme, c'est des esprits méchants, c'est le prince de ce monde de ténèbres qui en veulent à nous. L'apôtre Paul, dans un premier temps, va insister sur le fait d'être en communion avec Jésus-Christ. Le fait de donner son cœur à Jésus-Christ, le fait d'être quelqu'un qui va reconnaître qu'au travers de la croix, c'était mon péché que Jésus a porté, comme ça a été rappelé ce matin, et le sang qu'il avait versé, c'est pour me laver, pour me purifier de ce péché, et de décider de moi-même d'abandonner complètement ma vie entre les mains de Jésus-Christ, de lui donner mon cœur, de lui donner ma vie, et de rester attaché à Christ. Et c'est important. Pourquoi? Parce que il va dire dans ces quelques versets que nous avions lus que ça a toujours été le plan de Dieu. Ça a toujours été le plan de Dieu. Dieu veut nous donner la capacité, Dieu veut nous donner l'intelligence de saisir cette vérité, que depuis toujours, le verset 9 que j'avais lu, il disait ceci, que Dieu nous a rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Dieu a un secret, il a un plan secret, il avait un plan caché, et ce plan il n'avait pas conçu ce plan en 2023, il n'avait même pas conçu ce plan, eh bien, il y a 2000 ans en arrière, l'apôtre Paul révèle que ce plan secret, Dieu l'avait conçu de toute éternité, avant même que le monde ne soit créé, avant même qu'il n'y ait eu la création d'Adam et Ève, avant
avant même que Adam ne chute, avant même que nous, on naisse dans ce monde, Dieu avait un plan, un secret. Et ce plan, il va le révéler il y a 2000 ans, mais il faut avoir cette intelligence, il faut avoir cette capacité de comprendre quel était ce plan de Dieu. Et ce plan, ça a été accompli parfaitement en Christ. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ, nous dit la Bible. Et quel est l'aboutissement de ce plan? Quel est ce plan merveilleux? C'est que Dieu, au commencement de notre monde, il avait vu Adam, il avait vu Ève, il les avait vus tomber, il les avait vus chuter, il a vu toute cette humanité qui était plongée dans le péché, mais Dieu n'avait pas paniqué, pas du tout. Et comme je disais de temps en temps, Dieu n'avait pas un plan B, mais il avait ce plan secret. Il sait qu'à un moment donné, il va révéler son plan. Et ce plan qu'il va révéler au travers de Christ, c'est que vous et moi, c'est que chacun d'entre nous, avant même la création du monde, et comme on disait tout à l'heure pour David, notre frère, Dieu nous a prédestinés. Dieu avait mis en place un moyen pour que nous devenions des enfants de Dieu. Il y a certaines personnes qui pouvaient se poser encore la question: que sommes-nous venus faire sur cette terre? Quelle est notre destinée? Eh bien, la Bible dit que Dieu veut faire de chacun d'entre nous ses enfants. Amen. Ça a toujours été son plan. Et ça a toujours été son but. Qu'il avait tissé, qu'il avait bien préparé, de manière à ce que l'ennemi, de ce que l'adversaire, malgré tout ce qu'il va faire, ne puisse empêcher ce plan de s'accomplir. Vous savez, Dieu est tellement fort, il est tellement puissant que personne ici présent n'est pas très loin de la main de Dieu. Dieu est capable de nous toucher, qui que nous sommes, où que nous nous trouvions. Quelqu'un pourrait dire à un moment donné, eh bien, en écoutant les détails que donnait David, mais comment est-ce qu'il a pu s'en sortir? Parce que la main de Dieu est proche de chacun d'entre nous. Nous ne sommes jamais assez loin de Dieu. La Bible dit qu'il est partout. Il y a une scène, une image que nous avons dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. La Bible va nous parler d'une femme. C'était une femme qui était enceinte. Et cette femme qui était enceinte, elle était en travail. Elle était sur le point d'accoucher. Et la Bible va dire qu'il y avait un dragon qui était là. Et le dragon avait 7 têtes. Et le dragon était à côté de la femme. Le dragon voudrait manger le bébé que la femme va accoucher. Je ne sais pas si cette image vous avait déjà interpellé. Mais quand vous lirez dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit que la femme avait accouché. Elle avait accouché. Et Dieu a enlevé son fils pour l'amener au ciel. Et la femme, elle s'était réfugiée dans le désert. Et je me suis dit, mais comment est-ce que ça a été possible que le dragon n'ait pas pu attraper l'enfant? Il n'a rien eu, le dragon. C'est le symbole de l'adversaire. C'est le symbole de Satan.
Dieu a tout planifié, Dieu a tout programmé, Dieu est tout puissant. Il était tellement proche. On pouvait paniquer, on pouvait refuser d'accoucher parce qu'on se dit, mais si j'accouche, il va manger mon bébé. On pourrait se dire, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Il avait 7 têtes et il était furieux. Et pourtant, l'enfant et la femme ont pu lui échapper. Amen, gloire à Dieu, parce que nous avons un grand Dieu. Amis qui êtes là ce matin, le désir de mon cœur, c'est que tu puisses échapper à l'adversaire. Que tu puisses échapper à l'adversaire. Dieu est capable de te faire échapper à l'adversaire. Si ce matin tu prends la décision, Dieu est capable. Il suffirait simplement de dire, sauve-moi, c'est suffisant. Peu importe la proximité de l'adversaire, Dieu a un plan et il a les moyens d'accomplir son plan. Vous savez, au verset 18 de Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul va continuer et va dire aux Philippiens, ma prière, c'est que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Que Dieu vous ouvre les yeux. Il ne s'adressait pas à des aveugles. Mais que Dieu vous donne cette capacité de prendre conscience de cette vérité profonde. Il y a une semaine en arrière, il y a eu le couronnement du roi. C'est quoi, Charles? Charles III, c'est ça? Ouais, Charles III. C'est ça, hein, Charles III. J'ai vu un peu dans le journal, j'ai pas pu voir. Peut-être que certains ont vu le couronnement de Charles III. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir roi? Rien. Rien. Voilà. Il a hérité le trône. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ici? L'héritage. Il a hérité du trône. Tout le monde entier était focalisé sur Londres. Des chefs d'État, des chefs de gouvernement en grand nombre se sont réunis. Ils ont dépensé des sommes énormes. Quand on voyait ce carrosse tout en or. Mais lui, il n'a rien fait. Il a hérité. Que Dieu nous ouvre les yeux, frères et sœurs. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. De savoir que le plan caché de Dieu qu'il a révélé en Christ, c'est que nous devenions tous ses enfants. Amen. Tous ses enfants. Que nous soyons des héritiers. La Bible le dit. Les héritiers de Dieu. Autrement dit, ce Dieu qui est tout-puissant, si un jour il doit laisser son trône, il nous le donnera. Il nous le donnera. On ne sait pas combien de temps dure une éternité. Parce que Dieu était Dieu d'éternité en éternité. Il était Dieu de toute éternité. Amen. Et il y a des millions d'années, des milliards d'années. Ça ne se compte pas comme ça, c'est vrai. Parce que dans l'éternité, on croit qu'on est dans l'éternel présent. Le temps est différent dans l'éternité. Et puis, il avait décidé, après avoir régné pendant des éternités sur l'univers, il a décidé, c'était son plan caché. Il a dit, est-ce qu'il n'avait pas au ciel,
il avait des serviteurs, il y avait des séraphins, il y avait des chérubins, il y avait ces 4 êtres qui sont autour du trône, il y avait ces 24 vieillards, il y avait des êtres qui sont là au ciel. Mais il avait décidé d'avoir des enfants. Des enfants. Mais il avait dit simplement, les enfants, je ne veux pas les créer comme ça. Comme j'avais créé les anges. Je veux les créer différemment. Je veux les créer de la même nature que moi. Je veux les créer selon ma ressemblance. Les gens qui se sont moqués des chrétiens au départ, en les appelant chrétiens. Au départ, on les appelait des disciples de Jésus-Christ. Alors, à Antioche, on a voulu se moquer d'eux et on va les appeler des chrétiens. Ils ne pensaient pas si bien dire. Des petits Christ, c'est ce que ça veut dire. Des petits Christ. Bien-aimé, David a fait le bon choix. Après des années, peut-être de difficultés, des années d'errance, il a compris que Dieu a préparé une autre vie pour lui. Une autre vie pour lui. Et dans le ciel, vous savez, dans le royaume de Dieu, à un moment donné, alors que Jésus était sur la terre, il avait des apôtres. Il y avait ces 12. Et parmi les 12, il y en avait un que Jésus aimait particulièrement, qui s'appelait Jean. Et Jean faisait partie des 12 avec son frère Jacques. Et puis, ils ont discuté en famille. Et ce jour-là, c'était la maman qui était venue voir Jésus. Il savait combien Jésus aimait Jean. Et il va dire à Jésus ceci, je voulais te demander quelque chose. Elle a pu mettre peut-être toute la séduction qu'elle voudrait. Je voudrais que dans ton royaume, quand tu vas t'asseoir sur son trône, que mes 2 garçons, Jean et Jacques, s'asseyent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. C'était la demande de cette maman. Et Jésus va lui dire, eh bien, en ce qui concerne cette requête, ce n'est pas moi qui décide. Ces 2 places sont réservées pour des gens par mon Père. Et on ne sait pas qui c'est. Si Jean fait partie des 2 personnes pour qui le Père a réservé ces places, ben il occupera. Peut-être que cette place, une de ces places, c'est pour toi. Dieu l'a déjà réservé. De toute éternité, tout a été bouclé. Dieu ne change pas. Il ne change pas ses plans. Et c'est pour ça qu'il est temps que toi tu dises, je veux prendre ma place. Et si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, le faire maintenant. Maintenant. Et si tu l'as déjà fait, mais il te manque un pas, peut-être t'engager dans les eaux du baptême, le faire maintenant. Ou encore si tu as déjà fait ces 2 pas, mais que ces temps-ci, c'est difficile, c'est compliqué, tu as envie d'abandonner, n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que, eh bien, tu as une place qui t'attend. On ne sait pas pour qui Dieu a préparé ces places. C'est peut-être vous. Dieu ne fait acception de personne. Il ne fait acception de personne. Peu importe que je sois en ce moment bien ou pas bien,
que je sois né dans une famille riche ou pas riche. Dieu a fait son plan. Et il a choisi. Il a choisi en fonction de sa volonté. Il a choisi en fonction du potentiel qu'il a placé dans chacun d'entre nous. La Bible dit, ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Mais ça se manifestera pleinement. Pleinement. Je disais la dernière fois que Dieu m'avait fait grâce. Parce qu'il y avait cet homme, un frère en Christ, qui a un comportement équivoque. Son comportement me gêne par moments. Non, c'était pas vraiment... Il ne vivait pas vraiment dans le péché, mais il a une certaine manière de se comporter qui me gêne. Et j'aime surtout pas avoir affaire avec lui. Et puis, je sais pas ce que le Seigneur voulait m'apprendre. Et dans une vision, j'ai vu plusieurs personnes. Et j'ai vu cette personne. Et j'ai vu à quoi il ressemble dans l'éternité. Et quand j'avais vu ça, quelle différence! Quelle différence! La prochaine fois, quand je l'avais vu, eh bien, c'était avec un grand respect. Un grand respect. Et je lui disais même, eh bien, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que c'était l'époque où on me demandait d'être président de région. Je lui ai dit, on m'avait sollicité. Je ne sais pas quelle réponse donner. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je ne l'aurais pas fait si Dieu ne m'avait pas révélé. Alors, amis, qui êtes là ce matin, bien-aimés, peut-être vous êtes jeunes, vous êtes moins jeunes. J'ai envie de vous dire ce matin, tournez-vous vers Jésus. Tournez-vous vers Jésus. Le monde va vouloir vous séparer de Jésus. On va apporter des raisonnements, des choses d'ici-bas pour vous dire, est-ce que c'est vrai? Mais refusez ces choses. Votre destinée est en Christ. Peut-être que vous êtes sur le point de vous marier, peut-être que vous poursuivez vos études, vous cherchez du travail, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Tournez-vous vers Jésus. Tournez-vous vers Jésus. Il a un plan pour votre vie. Et si vous lui faites confiance pleinement, il saura vous prendre par la main. Il va vous conduire. Il va vous guider. Il va vous aider pour que vous ne preniez pas un chemin qui va vous porter préjudice. Qui va vous porter préjudice. Vous avez une place importante aux yeux de Dieu. Et ce matin, que le Seigneur vous aide à dire, eh bien, je vais continuer à me battre malgré les difficultés. Simplement tenir bon. Tenir bon dans les combats, dans les épreuves. Pour certains, ça va être ça. C'est pas facile. Je sais, nous sommes dans des temps difficiles, compliqués, mais tenez bon. Ne baissez pas les bras. Parce que vous avez une place auprès du Seigneur. Pour d'autres, vous avez besoin de progresser, d'aller encore de l'avant, d'être plus sérieux avec le Seigneur, de prendre des décisions, de vous engager un peu plus. Faites-le. Faites-le parce que les temps sont courts. Et on le dit, mais nous savons que nous qui sommes là, nous serons surpris parce que Jésus revient. Il revient bientôt. On va baisser les têtes et puis on va prier. On va remercier le Seigneur. On va élever notre voix. Amen. Gloire à Dieu. Alors que nous avons les têtes baissées, frères et sœurs, amis qui êtes là, j'aimerais que vous puissiez prendre une décision. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
C'est aujourd'hui qu'il faut prendre une décision pour Jésus-Christ. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas une décision pour venir tous les dimanches dans notre église, non, pas du tout. Ce n'est pas une décision qui regarde quelqu'un qui est proche de vous, mais c'est une décision qui vous regarde personnellement. C'est une décision pour votre éternité. Lorsque nous serons devant le trône de Dieu, nous serons seuls. Il n'y aura personne à côté. C'est une décision pour nous. C'est une décision pour rentrer dans ce pourquoi Dieu vous a créé. Et si vous n'avez pas encore pris cette décision de dire « J'abandonne ma vie entre les mains de Jésus, je crois en Jésus-Christ, je veux qu'il se saisisse de moi, je veux devenir qui je suis dans le plan de Dieu. » Si vous n'avez pas encore pris cette décision, prenez-la. Alors que nous avons les têtes baissées, parlez à Dieu dans votre cœur. Prenez cette décision. Que quelqu'un puisse dire ce matin, s'il est dans ce cas, Seigneur, je prends la décision d'être la personne que tu veux que je sois. Je prends la décision d'accepter la croix de Jésus-Christ. Je veux croire de tout mon cœur que à la croix, ce sont mes péchés qu'il a portés. Le sang qu'il a versé, c'est pour me laver. C'est pour me réconcilier avec toi. Ne continue pas, frère. Ne continue pas, sœur. Ne continue pas, ami. Dans cette pauvreté, la terre n'a rien à offrir de plus beau que ce que le ciel te réserve. La terre passe. Et je ne sais pas quand est-ce que la trompette va sonner, mais aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Si tu n'as pas encore donné ta vie, fais-le. Si tu hésites encore à t'engager un peu plus loin pour le Seigneur, prends la décision ce matin. Prends la décision ce matin. Si tu es celui qui va se dire, Seigneur, c'est compliqué, c'est difficile, je veux baisser les bras, alors c'est le moment de dire, donne-moi de tenir bon jusqu'à la fin. Il est là présent au milieu de nous. Donne-moi de tenir bon jusqu'à la fin. Donne-moi de ne pas baisser les bras. Donne-moi, Seigneur, de résister jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu as en toi cette capacité de persévérer. Dieu est capable de te le donner. Parce que Jésus est venu pour montrer ce que doit être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un sur qui marchent les démons, mais c'est quelqu'un qui fait peur aux démons. C'est quelqu'un qui a de l'autorité sur Satan. C'est quelqu'un qui domine les maladies. C'est quelqu'un qui reste ferme dans ses décisions. C'est quelqu'un qui avance. Et c'est de cette manière aussi que Jésus veut que vous soyez. Alors ce matin, quelle que soit la position où tu te trouves, quelle que soit la position où vous vous trouvez, eh bien, dis à ton Seigneur, gardez cette image. Il y a une reine qui est en vous. Il y a un roi qui est en vous. Amen. Et je ne vous raconte pas des histoires. Jésus est le roi des rois. Amen. Parce qu'il a fait de ses enfants des rois dans son royaume. Si nous sommes à l'image de Dieu, Dieu est le roi. Il est le souverain. Et ses enfants sont des rois et des reines. Alors ce matin, ne passe pas à côté. On va se mettre tous ensemble debout et on va terminer par la prière. J'aimerais que tous ensemble nous puissions élever la voix. Ne reste pas silencieux. Reste pas silencieux. Tous ensemble que nous puissions élever la voix et que nous prions, que nous louons le Seigneur, que nous le remercions.
que nous nous dégageons de certains liens ce matin, parce qu'il est là présent au milieu de nous. Seigneur, nous te remercions, nous élevons ton nom, nous te louons, nous t'adorons. Nous te bénissons pour ce matin, pour notre frère David, mais pour chacune de nos vies. Seigneur, nous comprenons que tu as un plan caché. Et ce plan, Seigneur, qui que nous sommes, c'est d'être tes enfants, tes héritiers, c'est d'être des co-héritiers avec le Christ. La Bible nous dira d'ailleurs que Jésus, c'est le premier-né d'entre plusieurs frères et sœurs. Ce matin, Seigneur, entends nos prières, enlève tout obstacle. Seigneur, fais bouger les choses. Redresse celui qui est courbé. Redresse, Seigneur, ce qui est courbé dans la vie de quelqu'un. Donne-nous de reprendre ces positions qui sont celles que nous avons auprès de toi de toute éternité. Que quelqu'un remporte la victoire ce matin sur la maladie qui veut le sortir de ta présence, sur les difficultés qui veut le sortir de ta présence, sur l'hésitation, le doute, l'incrédulité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Nous te bénissons. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu fais. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi. Béni sois-tu. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous raccompagne. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors nous avons un temps d'agape. Donc vous pouvez rester et manger avec nous. Il y a suffisamment parce qu'en Christ nous avons la multiplication des pains et des poissons. Donc vous êtes invités à rester avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous raccompagne.